Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC du 16h. Il y a une phrase qui n'est donc pas passée inaperçue hier dans le discours d'Emmanuel Macron face à la conférence des évêques de France. Une phrase qui déclenche depuis hier une salve de réaction. L'occasion de se pencher sur la vision de la laïcité du président. Que défend-il? Qu'a-t-il voulu dire? Nous en parlons avec nos invités. Père Mathieu Rouget, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de Saint-Ferdinand des Ternes et ancien aumônier des parlementaires. Merci beaucoup d'être avec nous. Pascal Tournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du service actu de l'Avis Hebdo et vous avez écrit Le Vieux Monde est de retour, enquête sur les nouveaux conservateurs aux éditions Stock. Jean-Pierre Sacoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du comité Laïcité République. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Renaud Pilat, bonjour, du service politique de LCI. On va donc tout de suite réécouter cette phrase qui a tant fait réagir hier soir. C'était devant la conférence des évêques de France et c'est un sujet de Camilla Campusano. Devant les 400 invités de la conférence des évêques de France, discours inédit du président de la République. Nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe, à vous comme à moi, de le réparer. Un sujet des plus sensibles qui touche aux frontières de la laïcité. Réaction immédiate, la gauche et la droite divisées. Je trouve assez intéressant ce discours qui en réalité est beaucoup plus équilibré que certains ne veulent le dire. Le président de la République a mis le doigt dans un engrenage où le pays ne se sortirait pas. Non, non, non. Les religions chez elles et l'État chez lui. La laïcité est notre joyau. Voilà ce qu'un président de la République devrait défendre. Face aux attaques, le ministre des Cultes relativise. Le président de la République a repris hier le principe de laïcité et il a recité ce qu'était la loi de 1905. L'Église catholique, elle, se réjouit, applaudit chaleureusement. Et je pense que ça c'est un bon positionnement. Un événement comme celui-ci est plutôt positif pour nous. Emmanuel Macron semble suivre sa ligne de dialogue avec les cultes, après la rupture du jeûne avec les musulmans et le dîner du CRIF. Alors mon père, est-ce que vous comprenez la polémique ? C'est un sujet tellement sensible dans notre pays que c'est difficile de faire des déclarations un peu significatives sur le sujet sans susciter de l'émotion. Mais après, l'émotion est parfois excessive et ce que le président de la République a voulu dire, je pense, c'est que la relation entre les églises et l'État, qui fait partie de notre laïcité, eh bien, a besoin d'être soigné et que parfois il y a pu avoir, comme il a dit lui-même, des haussements d'épaule dès que l'Église prend la parole qui n'étaient pas ajustés. Et donc c'est important qu'on puisse dialoguer en toute vérité, en toute sérénité. Et il me semble que c'est cela qui ressort de la soirée d'hier. Jean-Pierre Sacoun, vous avez la même lecture ? Pas vraiment, mais ça n'étonnerait personne. Il y aurait beaucoup de choses à dire. La première, c'est que notre ministre n'est pas ministre de l'Intérieur et des cultes, il est ministre de l'Intérieur chargé des cultes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose dans une république dans laquelle les églises et l'État sont séparés. Sur la phrase, ou sur les phrases, parce qu'il en a prononcé d'autres, de notre président, on ne peut regretter qu'une chose, c'est qu'il ait une vision partielle et particulièrement surprenante de la loi de 1905. Le lien entre l'Église et l'État doit être réparé, il a été abîmé. Non, la loi de 1905 détermine que la République ne reconnaît aucun culte. Alors bien entendu qu'un président de la République ait ses propres idées, que les citoyens aient leurs idées, que le président de la République décide de consulter lorsqu'il y a des lois ou des choses à faire, les différents cultes, très bien. Le lien entre la République et l'Église, mais de quoi parlons-nous? Il a été rompu il y a 113 ans. Pascal Tournier, quelle est la ligne d'Emmanuel Macron? La poursuite du dialogue avec les cultes? Là, on a l'impression qu'il va quand même un peu plus loin. Est-ce qu'on n'est quand même pas à un tournant? Écoutez, je crois que votre reportage l'a montré. Il s'est rendu au dîner du CRIF. Il s'est exprimé aussi devant les protestants pour les 500 ans de la réforme de Luther à la rentrée. Il a fait la rupture du jeûne du Ramadan. Donc, objectivement, il s'inscrit dans cette poursuite du dialogue interconvictionnel. Donc, je pense qu'il n'y a pas effectivement beaucoup de changements. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, cette phrase, elle est assez forte dans la mesure où il fait référence notamment à cette période plus difficile sous le quinquennat de François Hollande, où manifestement, il l'avait déjà dit d'ailleurs dans une interview par le passé, où l'Église, ou en tout cas les fidèles, se sont sentis peu écoutés, méprisés, voire carrément caillassés lors des manifs pour tous. Donc c'est vrai que c'est un débat qui a été très houleux, très clivant de la société, mais qui a laissé des traces
passe, et notamment entre les représentants religieux et le politique. D'ailleurs, Renaud Pilat, Benoît Hamon le dit dans un communiqué aujourd'hui, mais où le lien s'est-il rompu? Est-ce que c'est pour l'ouverture du mariage aux homosexuels le retentissement du discours hier soir, déjà, il faut voir quel contexte ça s'est passé. C'est que le discours d'Emmanuel Macron, comme tous ses discours, a été live-tweeté. Et quand on live-tweet un discours, eh bien, on a forcément des phrases de 140 signes. Et c'est au moment où cette fameuse phrase a été tweetée qu'il y a eu un tonnerre de réactions. Pourquoi? Parce que, et c'est la difficulté de ce monde où on live-tweet comme ça tous les discours, c'est que quand on prend juste la phrase comme ça, juste cette phrase, effectivement, on peut être surpris, on peut être choqué, mais si on la recontextualise... Donc il ne faisait pas allusion au quinquennat de François Hollande. Quand est-ce que le lien s'est rompu, demande Benoît Hamon dans son communiqué? Si, je crois qu'Emmanuel Macron fait référence au quinquennat de François Hollande, mais même bien avant. Le président de la République, et c'est là où effectivement... Moi, je trouve le discours d'hier soir peut choquer, évidemment, mais très intéressant. C'est que Emmanuel Macron est très différent de ses prédécesseurs dans son rapport aux croyants. Non pas forcément à l'Église, mais dans son rapport aux croyants. Et à la spiritualité. Et on va en parler. Mais s'il avait dit, en revanche, effectivement, le terme est à mon avis un peu étrange, s'il avait dit que le lien s'est cassé ou s'est abîmé entre l'État et les catholiques, là, ça aurait été peut-être plus juste. Pourquoi mettre l'Église? Non, il n'y a pas eu de rupture entre l'Église et l'État. C'est peut-être avec les catholiques, on en parlera, les protestants, les musulmans et les juifs, qu'il y a eu une dégradation du lien. Voilà. Ouais, on va regarder justement ce qu'en pensent aussi les Français. À beaucoup de réactions politiques, on va y venir, on va les écouter. Mais réactions aussi des Français, on va écouter ce micro-trottoir. Je ne pense pas que ce soit nécessairement son rôle. Il y a bien d'autres choses à s'occuper dans le pays et donc la religion, c'est l'affaire de chacun. Le fait qu'il parle de la religion n'est pas pour autant une atteinte au principe de la séparation de l'Église et de l'État. Il y a plusieurs religions, donc je ne pense pas que l'État devrait prendre un parti quelconque. Je pense qu'un président peut parler de religion, mais bon, là c'est plutôt la phrase en elle-même qui me dérange. C'est un peu un retour en arrière, ce que veut faire Macron. Il s'adressait aux évêques de France, je crois. Donc il s'est adressé aux catholiques. Le président a le droit de s'adresser à tous les Français. Il peut s'adresser aussi aux catholiques, comme il peut s'adresser aux juifs, comme il peut s'adresser aux musulmans. Je pense qu'il a un discours à leur tenir à chacun. Ça ne me pose pas de problème. Jean-Pierre Sakoun, vous êtes d'accord avec ça? Cette dernière remarque est absolument terrible dans la mesure où elle démontre justement la difficulté à comprendre ce qu'est la laïcité. Justement, le président de la République ne s'adresse pas à des segments de la population en fonction de leur religion, en fonction de leur foi, en fonction de leur philosophie. Il s'adresse à des citoyens. Et la laïcité, c'est le moyen de l'indétermination et c'est le moyen pour que nous soyons tous les citoyens ensemble d'un même pays. Non mais là, je vous arrête une seconde pour le débat. Est-ce que la laïcité de 1905, celle d'Aristide Briand ou d'autres, interdit à un responsable politique de parler à un citoyen dont il sait qu'il est croyant, quelle que soit sa religion? En quoi la laïcité interdit de parler à quelqu'un en tant que croyant? Ça, je ne comprends pas. De croire ou de ne pas croire. Je comprends pas. Elle ne le lui interdit absolument pas. Ça vous choque. Ce qui me choque, c'est dans l'espace public. C'est que non, c'est pas tellement dans l'espace public, c'est que ça s'inscrit dans un discours qui n'est pas simplement cette phrase prise à part, qui est l'ensemble d'un discours, un ton, un ensemble de phrases, particulièrement lorsqu'il fait référence à l'Église catholique et à son accompagnement des couples homosexuels ou à son accompagnement des femmes qui ont décidé de procéder à une interruption volontaire de grossesse, où on sent qu'il y a quand même une légère contradiction par rapport à des positions qui sont celles de l'Église. Quand on lit d'autres phrases comme un président de la République prétendant se désintéresser de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir. Non, un président de la République accomplit son devoir lorsqu'il s'intéresse à tous les citoyens. Comme le disait Madame tout à l'heure en utilisant un mot fondamental, à l'inverse, la République n'est pas l'interconvictionnalité. Il ne s'agit pas de faire coexister des religions, il s'agit de l'émancipation des individus en dehors de tout ce qui peut être
leur volonté de croire ou de ne pas croire. La laïcité, c'est aussi le respect du fait de croire ou de ne pas croire. Donc là, je trouve que vous allez un petit peu vite en besogne et vous écartez un petit peu justement la possibilité aux gens de croire. Et la question de la spiritualité qui est quand même aujourd'hui de plus en plus prégnante dans la société. On ne peut pas l'exclure. Ce que je suis d'accord avec vous, c'est un peu un vieux conflit des deux laïcités. Celle d'Aristide Briand et celle du petit Père Combes. Elles ont souvent été en discussion, notamment à travers la gauche française. Et clairement, Emmanuel Macron choisit de se situer dans une laïcité de dialogue. Et c'est intéressant quand même dans cette mise en perspective de voir que, certes, il y a du nouveau dans ce discours, et c'est intéressant de se demander ce qui est un peu original. Il y a du nouveau, pour le coup, il y a du rupture. Voilà, il y a du nouveau, mais en même temps, François Hollande était au Collège des Bernardins il y a quelques mois pour un anniversaire de la Fondation Jacques Delors, accueilli au Bernardins, mais c'était quand même ce lieu. Moi, je me souviens avoir accueilli au Bernardin pour un débat avec Jean-Pierre Raffarin et François Bayrou Manuel Valls, qui a pourtant apporté sa nuance critique. Benoît Hamon, je l'ai accueilli dans une conférence organisée par ma paroisse avec Valérie Pécresse et Marcel Gauchet il y a également quelques mois. Il y a eu le discours de Jacques Chirac à la Villa Bonaparte. C'était sa première visite d'État en 1995, quand il est allé à Rome rendre sa visite d'État à Jean-Paul II. Mais ils n'avaient pas ce contenu. Ils n'avaient pas ce contenu. Non, mais c'est le contenu qui est intéressant. C'est pas le fait qu'il ait été reçu hier. Il y a une nouveauté. Oui, il y a une nouveauté. Dans un contexte. Et le contexte, c'est pas un contexte d'affrontement, c'est un contexte de dialogue. Et c'est cette nouveauté, mais dans sa nuance par rapport au contexte, qu'il faut, à mon avis, chercher à cerner de manière sereine et sans polémique inutile. Alors regardons justement ce tweet d'Emmanuel Morel, député socialiste européen. Même Nicolas Sarkozy n'avait pas osé, faute grave. Renaud ? Je crois qu'on ne peut pas comparer Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Alors évidemment, François Hollande, lui, était dans une autre, je dirais pas stratégie, mais dans une autre posture. C'est-à-dire qu'il était effectivement dans une posture très neutre, classique, de laïcité, où effectivement on ne prenait pas en compte, en s'adressant à la part religieuse de l'individu. Il ne s'intéressait pas, surtout. Et effectivement, ça l'intéressait pas tellement. Emmanuel Macron, contrairement à Nicolas Sarkozy, met en avant une dimension spirituelle assez forte. Mais il n'a jamais caché que, selon lui, la spiritualité élève, y compris pour lui, quelque part, même si c'est très mystérieux, évidemment, chez un individu. Emmanuel Macron, pendant sa campagne, dans des textes très longs ou des interviews très longs qu'il a fournis, disait qu'effectivement, il pouvait y avoir chez l'individu une part de mystère, une part de transcendance qui pouvait accompagner la vie, permettre une réussite, et d'ailleurs... Et même l'engagement politique. Et d'ailleurs, attendez, je termine. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit hier ? Et qu'est-ce qui a fait choquer ? Et on a le droit d'être choqué. C'est qu'il a dit aux catholiques, comme il l'a dit aux juifs, comme il l'a dit aux protestants, engagez-vous. Oui, on va y venir, justement. Et là, c'est toute la philosophie d'émancipation de l'individu d'Emmanuel Macron, qui est de dire, en gros, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre... quelque part, l'État a besoin de vous, la Kennedy, le pays a besoin de vous. Et donc, il fait communauté par communauté, alors, sans que ça soit forcément... Non, mais, sans que ça soit forcément trop communautariste. Je ne pense pas qu'hier soir, il y avait un discours extrêmement communautariste. Il fait un appel à l'engagement. Et en considérant qu'effectivement, la part de croyance ne doit pas être niée. Ça change. Ça change. C'est pas il y a énormément de choses qui ont été dites là dans quelques minutes qui sont des messages presque subliminaux que je ne peux pas accepter. D'abord, on parle de deux laïcités. Non, il y a une laïcité, c'est celle dans laquelle se reconnaissent 81% des Français avec une régularité absolue. Et il n'y a pas une laïcité de Combes ou une de Briand. Briand, c'est celui qui a envoyé les troupes dans les églises. Donc, qu'on arrête avec cette histoire de Briand qui serait le gentil et Combes le méchant. Deuxièmement, pour ce qui concerne le communautarisme et les communautés, encore une fois, quand le président de la République dit « La République attend très précisément que les catholiques lui fassent 3 dons, le don de votre sagesse, le don de votre engagement, le don de votre liberté », moi je lui réponds « La République attend très précisément des catholiques qui lui fassent le don de leur neutralité citoyenne, quelle que soit leur croyance, qu'ils agissent avec sagesse et de manière engagée et en toute liberté, pour le bien public ». Ça, c'est un discours laïque. Ce que nous avons entendu hier est un discours communautaire tendant à segmenter la population en une série de cibles. Aujourd'hui, c'est les catholiques, hier, c'était les juifs, avant-hier, les protestants. De cibles de marketing, de cibles de management. Et quand chaque année, devant le CRIF, tous les... Mais c'est la même chose. Et nous le regrettons de manière aussi forte. Et on en parle moins. Oui, on en parle moins. On en parle moins parce que la religion juive n'a jamais été... Et la religion protestante n'ont jamais été les religions dominantes dans ce pays et n'ont jamais été les religions qui ont eu un rapport dans le passé avec le pouvoir qui était pour le moins dominant sur les sujets de la monarchie. Donc il est normal qu'on parle moins des protestants et des juifs
voire des musulmans, voire des bouddhistes, qu'on ne parle des catholiques dans un pays qui a voulu longtemps être la fille aînée de l'Église. Ça peut se comprendre. Moi, je vais revenir sur un point qui est très intéressant, sur l'idée d'engagement. Effectivement, Emmanuel Macron, hier, c'était vraiment le fil rouge de tout son discours. Et il a cité aussi l'engagement qui pouvait être nourri aussi par des gens qui étaient athées. Il n'y avait pas que les gens qui étaient d'origine catholique. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qu'il essaye de lutter aujourd'hui dans la société française, de cette présence du nihilisme, d'atonie, en mettant en avant, essayer de valoriser et d'interpeller les gens pour qu'ils s'engagent davantage. Et effectivement, la personne qui est croyante, c'est ce qu'il a été un peu essayé de dire hier, en citant d'ailleurs des exemples de politiques qui n'affichaient pas forcément leurs convictions religieuses, mais qui étaient animés par ces convictions religieuses pour leur engagement politique. Il a cité par exemple Jacques Delors. Et je pense que c'est ça ce qu'il essaye d'insuffler aujourd'hui, c'est que peut-être cette part de spiritualité qui peut exister dans certaines personnes peut apporter, ou de philosophie, peut apporter un plus, un supplément d'âme pour justement refaire corps dans la société. La question de l'engagement, comment vous l'avez écouté et ressenti? La question de l'engagement est, c'est tout à fait lié à ce que vous disiez à l'instant, la question du sens. Et qui est une question que les religions portent, mais ils ne sont pas les seuls à la porter. Et il l'a dit. Il a cité... la philosophie aussi. Il a cité Ricoeur en disant « viser plus ». Vous voyez, cette formule très simple de ce discours de Ricoeur à Amiens, et qui est un peu un mot d'ordre pour lui. Et donc, il a dit, voilà, c'est important que la société, certains posent la question du spirituel, posent la question du sens. C'est pas... il n'y a pas il ne s'agit pas de l'Église aujourd'hui où elle n'est plus dans une sorte de fantasme monarchique. Je crois que tout le monde peut être très, très, très rassuré sur le sujet. Mais en revanche, on est tous en quête de sens. Et la société, c'est elle-même la société qui est blessée. Et donc, dans cette recherche d'une sorte de salut, il a employé ce mot d'ailleurs pour la vie de la société, c'est important que toutes les contributions puissent être apportées au service du bien commun, dans le respect et la sérénité. C'est pas le bien commun, c'est le bien public. C'est ça, la République. On va écouter... Le bien commun, c'est autre chose. Et on va écouter une réflexion de Don Vallée, un spécialiste des religions. Il était sur notre antenne aujourd'hui. Et pour lui, le président, lui, il est plutôt proche de l'état d'esprit anglo-saxon. On va l'écouter. Je pense que Emmanuel Macron a fait un remarquable exposé, long, très long. À l'élève Emmanuel, Dieu parmi nous, je donne 17 sur 20. Je pense qu'il est très malin. Il est plus premier amendement de la Constitution américaine que loi de 1905. Premier amendement, il n'y a pas d'église officielle, pas d'église established church, mais l'État peut nouer des relations avec toutes les religions. Voilà, c'est plus ça qui colle finalement. C'est quand même assez bien ce que dit Don Vallée, c'est que la loi de 1905, justement, n'est pas une loi dans laquelle l'État noue des liens avec des liens institutionnels. Il peut, encore une fois, des liens personnels avec toutes les religions. Et là, c'est ce à quoi nous assistons avec une grande inquiétude, parce que, effectivement, nous sommes partisans de l'émancipation. Un dernier point avant de laisser la parole. La spiritualité et la morale ne sont pas l'apanage des religions. Il y a une morale laïque, et elle est essentielle. Et il y a même une spiritualité laïque. Renaud. Après, il me semble que la formule, la phrase, effectivement, le lien assez abîmé entre l'État et l'Église est une formule très maladroite. Et effectivement, avec le raccourci, parce que tout le monde n'a pas forcément lu tout le discours d'Emmanuel Macron hier soir. Et il faut le lire, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il est intéressant. Cette phrase, effectivement, donc, a été beaucoup retweetée, commentée, donc ça pollue un peu le débat. En revanche, sur le fond, là où effectivement je suis d'accord, c'est qu'encore une fois, Emmanuel Macron, même s'il ne va pas jusqu'au bout peut-être de sa pensée, et c'est normal, il est chef de l'État, marque une rupture en creux avec ses prédécesseurs. Alors il y a peut-être effectivement une critique qu'on peut avoir, c'est qu'il le fait quelque part sans dialogue avec les uns et les autres. Là pour le coup, on est dans la grande verticalité, c'est-à-dire que tout d'un coup, on attendait un grand discours sur la laïcité, on n'en avait pas, et puis tout d'un coup, hier soir, il fait un discours très fort, mais seul, où il rompt avec... Allez, on va se diriger vers l'Assemblée nationale. On va aller voir François Pupponi, député du Parti socialiste. Bonjour François Pupponi, merci beaucoup d'être avec nous. On va écouter tout à l'heure pas mal des députés de la France insoumise. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette petite phrase d'Emmanuel Macron hier devant la conférence des évêques? Est-ce que pour vous aussi, le président est allé trop loin? Je ne sais pas s'il était trop loin. En tout cas, d'abord, c'est une grande phrase qu'il prononce dès le début de son discours. Car si on prend la suite du discours, effectivement, après, il n'y a pas de chose qui pose problème. Cette phrase est quelque chose d'important historiquement. C'est la première fois depuis 1905 que l'on dit que les liens entre la République, l'État
et la religion catholique a été abîmée et qu'il faut réparer. Voilà, donc c'est une chose très importante qu'a dit le président Macron et qui pose un vrai problème. Donc maintenant, il faut qu'il précise quand est-ce que les liens ont été abîmés, comment faut-il les réparer. Il faut qu'il dise les choses et que l'on ait enfin un débat, parce qu'il ne peut pas dire une telle phrase et ne plus ensuite communiquer et dialoguer sur ce sujet-là. C'est majeur ce qu'il a dit hier, parce que c'est une remise en cause de ce qui a été voté en 1905. Une remise en cause, donc pour vous c'est une faute grave, hein, comme le disait finalement Emmanuel Morel sur Twitter? Oui, mais je ne sais pas si c'est une faute ou pas. En tout cas, c'est la pensée présidentielle. Voilà. Et le président de la République a le droit de dire ce qu'il pense. Moi, je pense qu'effectivement, que par rapport à 1905, on peut faire évoluer la loi. J'en ai toujours été partisan. Donc, ce n'est pas un totem ou un tabou. Le président de la République décide de poser le problème. Très bien. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit hier, mais au moins, ayons le débat. Après, il y a un autre problème dans son discours d'hier, c'est qu'il n'a parlé que des catholiques. Alors c'est vrai qu'il était devant les catholiques, mais j'étais présent au repas du CRIF, il n'a pas tenu le même discours aux Français de confession juive. Donc voilà, donc il faut qu'on ait un débat sur les religions. Hier, le président a posé un problème par rapport aux catholiques. Donc je pense qu'il faut, et il y a urgence, de clarifier les choses. C'est ce qu'on demande maintenant au gouvernement, à la République En Marche et éventuellement au président de la République, c'est qu'il précise les choses. Après, on peut être contre le fait qu'on ouvre un débat sur les 1905 ou pour, ça c'est un autre sujet. Mais Merci. En tout cas, c'est une phrase majeure et je pense que le président de la République a fait hier un discours qui marquera dans l'histoire parce que, je répète, depuis 1905, c'est la première fois qu'un président de la République se permet de dire qu'il faut qu'il y ait un lien entre l'État et une religion. Merci beaucoup François Pupponi pour cette réaction sur LCI. Mon père, vous vouliez réagir? Oui, moi je crois qu'il faut faire attention quand on dit c'est la première fois, il faudrait connaître tout ce qu'ont dit tous les présidents sur tous les sujets. La loi de 1905, qui est très peu connue dans son détail, est une loi beaucoup plus technique et institutionnelle qu'une loi de principe. Et puis par ailleurs, je crois que personne n'est demandeur d'une modification de la loi de 1905, ni le président de la République, ni l'Église catholique. Et d'ailleurs, M. Pupponi, lui, pratique une laïcité très, très ouverte dans sa propre commune, marquée par une grande communauté de chrétiens d'Orient, d'origine iranienne, turque, irakienne, qui ont pu se construire une grande église assez peu de temps, les Chaldéens, des gens formidables. Et moi, je me souviens de l'inauguration de la première pierre de cette église il y a quelques années, en présence de M. Pupponi. Il y a des Chaldéens dans son conseil municipal. Et donc, vous voyez, sur le terrain, il y a une habitude de dialogue, et c'est cette habitude de dialogue qui se perpétue et qui se déploie, mais je crois qu'il ne faut pas non plus forcer le contraste du discours d'Emmanuel Macron avec le meilleur de la laïcité de dialogue. Avant de vous donner juste la parole, on va écouter une autre réaction politique, parce qu'il y en a quelques-unes, on aimerait bien toutes les écouter. On va écouter Sébastien Chenu, un député du Front National du Nord, justement dans la suite de ce que disait Odon Vallée tout à l'heure. Emmanuel Macron est un communautariste. Emmanuel Macron porte des valeurs qui sont celles des pays anglo-saxons, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles les gens sont vus à travers leur prisme communautaire. Et je pense qu'avec cette concurrence d'attention qu'il organise vis-à-vis des religions, aujourd'hui c'est la religion catholique, mais demain ce sera probablement les Français de confession musulmane et ainsi de suite, eh bien Emmanuel Macron joue un jeu dangereux. Probablement qu'il prépare le terrain à la déconstruction de la loi 1905 sur la laïcité, c'est son grand rêve. Pascal Tourny. Moi, ce qui me surprend, c'est quand même, on conspue un peu ce côté dialogue, mais en fait, il existe déjà. Il y a déjà des instances, des lieux de rencontre entre les représentants religieux et le président de la République, et ça date pas d'Emmanuel Macron. L'instance de dialogue a été créée du temps de Jacques Chirac, président, et Donald Jospin, Premier ministre. Voilà, exactement. Là, sous François Hollande, c'est Bernard Cazeneuve qui avait instauré sur le même modèle pour les musulmans. Donc, c'est vrai que c'est quand même aujourd'hui quasiment instauré dans le paysage politique depuis plusieurs années. Donc là, je suis un peu surprise de cette effervescence de réaction. Moi, je suis surprise, madame, parce que ces instances existent, mais ce n'est pas parce qu'elles existent et qu'elles ont petit à petit grignoté la séparation qu'il faut considérer qu'elles ont raison d'exister. Excusez-moi, par ailleurs, en ce qui concerne l'intervention... Pendant les attentats, elles ont vraiment été utiles pour justement... Le dialogue est toujours utile, particulièrement entre les religions, parce qu'en général, quand elles ne dialoguent pas, elles s'entretuent. Mais ça n'est pas la République de le faire. Par ailleurs, je voudrais dire un mot sur ce qu'a dit l'élu du Front National.
Le Front National veut nous faire croire qu'il est laïque parce qu'il a trouvé un moyen de s'inscrire dans la politique française en se drapant dans la dignité de la laïcité, alors que les ancêtres de ce parti ont passé leur vie à combattre les laïcs, à combattre les francs-maçons, à combattre les juifs, à combattre tous les libéraux, même les libéraux catholiques et même les libéraux protestants, et à trouver un moyen d'envelopper aujourd'hui cette xénophobie au minimum, et je ne prononcerai pas d'autres mots, en l'appelant laïcité. Ces gens font le plus grand mal du monde à la laïcité. Alors, autre réaction, justement, on va aller du côté des Républicains, les Républicains qui ne parlent pas d'une même voix aujourd'hui. Écoutez. La laïcité est une valeur essentielle. Et l'urgence d'un président de la République, en ces temps troublés, c'est de défendre la laïcité face au communautarisme et au terrorisme islamique. Je trouve assez intéressant ce discours qui, en réalité, est beaucoup plus équilibré que certains ne veulent le dire. J'étais hier soir au Bernardin. Il a bien rappelé, le président de la République, qu'avec une seule loi, c'était la loi de la République et non pas le décalogue, soyons clairs. Alors, on voit qu'effectivement, ça agite le milieu politique. Et c'est là où, effectivement, pour rejoindre ce que disait François Pupponi, autant on peut recontextualiser la petite phrase d'Emmanuel Macron hier soir et essayer de comprendre son cheminement, même s'il est en rupture avec ses prédécesseurs, autant, effectivement, le fait que Emmanuel Macron, quelque part, l'Élysée, sans avoir prévenu personne, prononce un discours aussi fort, avec effectivement des tenants, des aboutissants qui peuvent remuer les tréfonds de notre société et de tous les citoyens devant les évêques, pas devant toutes les religions, je dirais de façon assez solitaire, sans avoir, pour le coup, dialogué, préparé, sur des sujets. C'est là où on voit que les crispations sont toujours aussi fortes sur ce sujet des catholiques et des chrétiens en France. Ça peut provoquer quelques maladresses. Un dernier mot, en revanche, il y a aussi de la politique dans ce que fait Emmanuel Macron. Certes, il y a de la conviction, parce qu'on sait qu'encore une fois, chez lui, la spiritualité, c'est pas un tabou, mais Emmanuel Macron, il fait aussi de la politique. C'est-à-dire que depuis ces derniers mois, on va dire les cathos de gauche, comme on dit, ont pu être choqués par la loi asile-immigration, par la suppression de certaines aides, par... Il essaie de ramener les catholiques pratiquants qui n'hésitent plus à voter Front National vers lui. Exactement. Et qu'est-ce qui peut aussi se passer dans la tête d'Emmanuel Macron? Il sait très bien que d'ici les prochaines années, il va y avoir une recomposition à droite qui lorne sur une grosse partie de l'électorat chrétien-catholique, c'est Marion Maréchal Le Pen, c'est une partie des Républicains. Donc je crois que le président ne veut pas laisser quelque part la spiritualité, le catholicisme à la droite, voire à la droite nationale, en lui faisant un projet qui ne soit qu'économique, en gros l'éco-économicus qui finalement ne pense pas. Il veut se réapproprier aussi ce sens et ne pas le laisser à la droite et à l'extrême droite. Il s'adressait quand même aussi aux chrétiens de gauche. Attention, il n'y avait pas que les catholiques de droite à qui il s'adressait. Bien sûr, c'est pour ça que je dis cathos de gauche et cathos de droite. Voilà. Surtout, c'était pas un discours totalement solitaire parce que étaient présents le président de la Fédération protestante de France, des représentants de l'ensemble des religions, le grand rabbin Haïm Corsia, et puis aussi beaucoup du monde associatif. C'est quand même la note particulière de cette rencontre qui a commencé par le témoignage de personnes en précarité qui vivent quelque chose d'un accompagnement fort par des associations chrétiennes. Et vous voyez, il n'y avait pas que les évêques, il n'y avait même pas tous les évêques de France. Parmi les 400 invités, il y avait aussi beaucoup de personnes très engagées sur le plan concret. Et c'est aussi cela que l'Église a voulu dire. Parce qu'il y a eu un message d'Emmanuel Macron, mais il y a aussi un message de l'Église catholique qui était de dire, quoi qu'il en soit, de beaucoup de débats, nous sommes là aussi pour être au service des plus fragiles et pour être les avocats des plus fragiles. Et du coup, Emmanuel Macron a esquissé une réponse sur la question des migrations qui va continuer de nourrir un dialogue, parce qu'il y a aussi ce dialogue-là qui se poursuit. Il a fermé des portes aussi. Oui, hein. Il a fermé des portes. Vous n'avez pas obtenu grand-chose hier. Voilà. Rien même. C'est pour cela qu'aussi... Précisément, non, mais c'était précisément pas une négociation donnant-donnant, c'était une discussion qui pose un peu les termes. Il voulait vous séduire, en fait. On avait mis Opération Séduction. Il voulait vous séduire, les catholiques. Moi, je ne crois pas, parce que les catholiques, vous savez, ne sont pas si faciles à séduire que cela. On peut réfléchir aussi, même quand on est catholique. Et donc, il a proposé une réflexion. Monseigneur Pontier a dit des points d'attention. Des représentants des associations et des personnes en précarité ont dit ce qu'elles avaient à dire. Et donc, il y a les termes d'un débat un peu renouvelé qui sont en présence. Et puis maintenant, le débat va continuer avec liberté, comme il l'a dit, de part et d'autre. Il a d'ailleurs dit, on va avancer qu'à un cas dans les sujets qui nous sont communs, parfois avec un rythme différent, avec des points de situation évidemment différents par rapport à l'ensemble de la société. Mais voilà, le dialogue est lancé et va se poursuivre. Christine Boutin, elle n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Elle dit qu'il ne faut pas que les catholiques soient les dindons de la farce. On va l'écouter, elle était sur LCI tout à l'heure.
Il adapte son discours en fonction des personnes et du public qu'il a en face de lui. Donc il a fait un discours pour des catholiques qui lui demandent un certain nombre de choses et lui, il répond avec élégance, intelligence, tactique, que les portes sont fermées. Pour moi, c'est très très clair. Je ne voudrais pas que les catholiques soient les dindons de la farce, hein, vraiment, parce que ce discours est séduisant. Il est très séduisant. Mais il n'y a rien qui nous permette d'aller de l'avant. Jean-Pierre Sacoul. Vous êtes d'accord? Je ne ferai pas de commentaires sur Mme Boutin, j'ai vraiment peu de choses à dire à son sujet. Non, ce que je voudrais dire, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, c'est que ce que je regrette fondamentalement, ce n'est pas le dialogue avec les cultes, particulièrement si c'est un dialogue non institutionnel, un dialogue informel. Tous les hommes politiques l'ont eu, et c'est juste, parce que les représentants des cultes font partie de la société comme les autres. Ce que je regrette, c'est que M. Macron a donné le sentiment de s'adresser à l'Église catholique en croyant. Son choix confessionnel, personnel, le regarde. Mais il est président de la République. Il ne s'adresse pas à l'Église en croyant. Et quand ça vient juste après le cadeau fait à l'Église catholique sous la forme du fait de rendre obligatoire l'école maternelle, on pourrait en parler longuement, eh bien... Quel est elle est très simple. Vous voulez qu'on en parle? Une minute. Alors vraiment très rapidement, parce que c'est la famille. 97% des enfants sont scolarisés à 3 ans. Soudain, on apprend qu'une loi va... Enfin, la scolarisation des enfants va devenir obligatoire. Les 2,5 à 3% non scolarisés ne seront jamais scolarisés. C'est le tampon habituel qu'on n'arrive jamais à résoudre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tant que ce n'est pas obligatoire, les maternelles privées ne sont pas subventionnées. Voilà. Et ce genre de choses... C'est pour les faire des ZEP, des quartiers difficiles. Non, non, ça ne changera rien. Je vous parie que dans 5 ans, il n'y aura plus de 3%, mais pour une question d'égalité. Voilà, mais c'est un autre débat. C'est le même débat. Merci beaucoup. C'est vraiment pas le débat, parce que vous savez que toutes les écoles catholiques sont submergées de demandes. Donc actuellement, on n'est pas à la recherche d'enfants supplémentaires. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur LCI pour discuter donc de cette petite phrase qui a déclenché, qui continue de déclencher des réactions. Merci, restez avec nous sur LCI dans un petit instant, c'est le journal.